Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une galette au sucre. Alors, pour tous ceux qui sont au régime, vous oubliez la recette parce que j'aurais tendance à dire que c'est une recette qui n'est pas tout à fait light, hein. Il y a du beurre, de la crème, des amandes, du sucre, donc mais c'est vraiment délicieux. Il faut le faire au moins une fois. Donc, j'ai mis dans un premier temps tous mes ingrédients dans la cuve d'un batteur. Alors, ça pourrait être fait à la main, hein. Il faut le savoir. J'ai battu également la crème fraîche. J'ai pris un petit robot électrique et je l'ai battue de façon à ce qu'elle soit plus onctueuse, plus volumineuse. Et juste avant de finir, alors j'ai mis évidemment, je vais donner les ingrédients que j'ai mis. J'ai mis 250 g de farine, un sachet de levure chimique que j'ai mis directement dans le bac, hein, on est d'accord. Une pincée de sel, 120 g de sucre, 150 g de crème battue, de crème fraîche battue comme je viens de vous l'expliquer, et enfin 3 œufs. Hop. Alors moi j'ai pris comme crochet, je ne sais pas si on le voit bien, une feuille, hein, c'est le crochet qu'on utilise pour faire la pâte à choux. Je trouve que c'est pas mal pour faire ce genre de pâte. Là c'est vraiment histoire de mélanger le tout et d'obtenir une pâte bien homogène. Donc ça va faire un petit peu de bruit. Je vais donc arrêter de discuter. On met en route en première vitesse, hein, il ne faut pas que ce soit rapide. Encore une fois, j'insiste, le but c'est d'obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Allez, à vous de jouer. Une fois que votre pâte est bien pétrie, vous avez vu, hein, ça doit donner ce résultat bien homogène. Moi personnellement, je vais la mettre dans une poche, ça va être plus facile pour mettre dans mes moules, mais bien évidemment, vous pouvez le faire à la cuillère si vous n'avez pas de poche. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris deux petits moules. Alors, la recette que je vous donne, là, c'est pour environ 6 personnes. C'est pour un moule en général entre 25 et 28 cm. Moi, j'en ai pris deux simplement parce que je vais vous faire une petite présentation pour la photo. Et quand c'est en petit, c'est plus facile pour prendre de belles photos. Et puis, c'est juste aussi pour vous montrer qu'on peut les faire en petit. Et donc, par conséquent, j'ai pris un moule un petit peu plus petit. Il doit faire 20 cm sur 3 ou 4 cm de haut. Donc c'est juste une indication. Donc je vais commencer par mon petit. Simplement, hein, hop, je viens mettre ma préparation au fond. On ne le fait pas trop épais, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. N'oubliez pas que comme on a mis de la levure, ça risque de monter. Là je vais faire pareil. Alors s'il m'en reste un petit peu, je vais en remettre dans un autre petit moule. Là, je vais en remettre encore un petit peu. Alors, sachez que j'ai beurré évidemment et fariné un petit peu mes moules pour éviter que ça n'accroche. Voilà, là c'est bien. Hop, voilà. Ouais, c'est bien. J'en ferai, là vous voyez, c'est pour 4, 5, et puis la valeur qui me reste c'est pour une personne. Donc ça c'est juste pour vous donner une idée. Donc dans un autre temps, ou dans un premier temps, vous devez préparer encore du sucre avec la vanille. Moi j'ai de la vanille en poudre, je l'ai mélangée à mon sucre. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, dans ce cas-là, mettez du sucre vanillé, ça marchera très bien. Et pour la totalité du gâteau, il faut à nouveau 100 g de sucre. Vous aurez besoin également de 50 g de beurre coupé en petits dés comme ça, et enfin de 30 g d'amandes effilées. Donc je donne maintenant les ingrédients directs, enfin en plus de les donner via la vidéo, je les donne aussi par voie orale parce que j'ai eu pas mal de personnes qui sont non-voyantes et qui veulent avoir les informations, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que je les donne deux fois. Voilà, et si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le redire, parce que ça peut arriver, des fois on fait autre chose et on oublie. Donc, dans un premier temps, je vais mettre mon sucre. Je vous l'ai dit, hein, c'est une recette, c'est pas light. Hein. En même temps, c'est une galette au sucre. Hein. Donc, quand on voit le titre, on se rend bien compte que ça va pas être léger. Je vais en mettre un petit peu sur le petit. Hop. Enfin, un petit peu. On y va. Hein. Ça, c'est pour la totalité de la recette. Donc, je vais en garder un petit peu pour le dernier que je vais faire. Mais on est généreux. Hop. Voilà. Voilà. Là. Après, pareil pour le beurre. Hop, je commence par le petit. On met juste le beurre comme ça avec les dés. On en met à peu près partout. On fait pareil avec le plus gros.
Évidemment, vous avez compris, quand ça va cuire, le beurre va se mélanger avec le sucre, avec la pâte, ça va plus ou moins se mélanger aussi. Ça va caraméliser un petit peu, les amandes effilées vont venir se mélanger aussi dans tout ça. Enfin bref, c'est un délice, hein. C'est pas light, hein, en effet, c'est même plutôt consistant. Mais je peux vous garantir que ça, accompagné d'une petite glace à la vanille, c'est vraiment super bon. Et en plus, c'est pas compliqué à faire. Donc, je vais en garder un petit peu pour le dernier, voilà. Hop. Et enfin, alors là je fais que le gros, hein, puisque vous avez compris le principe. On met les amandes effilées, et là encore, on est généreux. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai préchauffé mon four, à 210 degrés. J'ai tellement l'habitude de le mettre à 180 que pour une fois c'est 210 degrés. Et la cuisson, il faut partir sur 20 minutes, mais ça peut être plus ou moins long suivant le four que vous avez. Si c'est un four à chaleur tournante, et puis tous les fours n'ont pas forcément la même puissance. Donc il faut toujours s'adapter. Mais disons qu'en partant sur 20 minutes, ça devrait être pas mal. Voilà. Alors moi, je finis mon petit dernier, puis je mets tout ça au four. Je vous l'ai dit, environ 20 minutes à 210 degrés. C'est thermostat 7 pour ceux qui auraient un four à gaz. C'est parti. Je viens juste de les sortir du four. Alors, juste pour info, pour le plus grand, j'ai mis 25 minutes. Et pour les plus petits, j'ai mis 20 minutes, c'était suffisant. Donc, vous voyez comment cela doit être. Ça doit être bien doré, plus ou moins cristallisé, suivant ce que vous aimez. Moi, pour être honnête, je préfère quand c'est comme ça, un petit peu plus caramélisé que quand c'est comme ça. Mais bon, les deux sont très bons, hein. C'est une question de choix. Donc évidemment, alors vous pouvez, là vous avez trois exemples, hein, un grand, un plus petit qui pourrait être servi comme ça, hein, dans le plat avec une petite boule. Alors peut-être pas autant parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même très sucré et très calorique, donc peut-être que des moules un petit peu plus petits ce serait pas mal. Cette quantité-là, moi, me semble bien, hein, pour être honnête. Donc moi je l'ai laissé refroidir un petit peu, je vais démouler celui-là et puis je le découperai un petit peu pour vous montrer comment c'est à l'intérieur et je ferai la photo et la fin de la vidéo avec ça. Évidemment vous pouvez démouler les plus gros aussi, attendez que ça refroidisse. Alors pour ceux qui ont un estomac costaud, ça peut être mangé chaud. Moi personnellement je conseille plutôt froid. Voire tiède pour ceux qui aiment, mais froid c'est bon aussi et tiède c'est le top. Donc voilà, après encore une fois c'est une question de goût. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. Comme vous pouvez le constater, j'ai attendu que ça refroidisse un petit peu et j'ai découpé un morceau dans le petit biscuit, dans la petite galette pour être exact. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien croustillant sur le dessus, c'est très moelleux sur les contours. Et quand on arrive au cœur, c'est un petit peu plus crémeux. Je peux vous garantir que c'est franchement super bon. Alors si vous aimez pas le petit côté crémeux du cœur, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre 5 minutes de plus de cuisson et vous aurez uniquement la partie moelleuse comme ça et la partie un petit peu plus cristallisée, caramélisée, j'aurais tendance à dire. Mais moi, je peux vous garantir que quand on arrive au niveau du cœur, là, ça, c'est vraiment super bon. Vous mettez des petites amandes avec, c'est franchement top. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis juste après, juste un petit peu plus loin, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Allez sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes de gâteaux tout aussi simples à faire que celui-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment